CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Chers frères et sœurs, amis de CMTV, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de témoignage et que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu le Père et de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai plaisir vraiment à vous recevoir à nouveau sur ce plateau parce que je sais que vous êtes nombreux à nous suivre et les témoignages que nous diffusons sur votre chaîne préférée sont très édifiants et d'une grande utilité pour la foi. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre sœur Marie Cadet. Marie Cadet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. C'est vraiment un réel plaisir de recevoir Marie Cadet parce que l'expérience qu'elle a vécue avec le Seigneur est plus qu'édifiante et, on l'espère, cette expérience va changer quelque chose dans la vie de beaucoup parmi nous, parmi vous, parce que le but du témoignage aussi, c'est cela, c'est de permettre à chacun de voir la main de l'Éternel. Alors, je rappelle brièvement que Marie Cadet a eu un grave accident de la circulation le 4 décembre 2010, et c'est une histoire qui est encore vivace dans son esprit. Aujourd'hui, 9 ans après, elle a eu un grave accident qui l'a laissée pratiquement tétraplégique. Elle aura l'occasion elle-même de vous en donner les détails. Marie Cadet animait donc une œuvre associative. Elle venait d'un voyage sur l'autoroute de Rouen à Paris quand cet accident est survenu. Vous voyez, elle était au service du Seigneur puisque cette association avait un but humanitaire. Et puis voilà qu'en voulant s'occuper des autres, elle a failli elle-même y laisser la vie. Le diagnostic des médecins a été clair. On lui a annoncé qu'elle risquait, elle avait de très grandes chances de rester tétraplégique, mais elle a refusé cela parce qu'elle a décidé que le Seigneur ne l'avait pas créée tétraplégique et qu'il n'en serait rien. Et puis voilà que dans son attitude, elle se souciait également des autres passagers qui étaient avec elle. Plutôt que de penser à elle-même, elle priait surtout pour les autres. Mais je laisserai à Marie le soin de vous raconter elle-même comment sa transformation, sa guérison, comment elle a pu passer pratiquement de la mort à la vie grâce à la main du Seigneur. Alors, Marie Cadet, si vous voulez bien nous raconter votre expérience avec le Seigneur, cet accident qui est survenu, cet horrible jour, ce fameux jour du 4 décembre 2010. Oui, alors en 2010, le 4 décembre, nous étions invités, le trésorier et puis ma sœur, à pouvoir aller dans un gala. Alors, quand Marie parle de trésorier, elle parle du trésorier de l'association. Parce que vous savez, dans la structure des associations, il y a le président, le trésorier et le secrétaire général qui sont vraiment les pivots de la vie associative. Alors Marie, je vous laisse continuer. Oui, et nous étions 3 dans la voiture. Et puis à ce moment-là, la direction c'était pour Paris. Et j'avais ramené des diapos en fin de compte pour qu'on puisse voir l'état d'Haïti. Parce qu'il y avait le tremblement de terre, donc on voulait voir, je voulais montrer, et pour avoir des fonds, des subventions pour aider les gens, les orphelins, les personnes qui étaient touchées par ce séisme que tout le monde connaît en 2010 avait ravagé Haïti. Et donc, du coup, nous avons été fauchés par une voiture, une première voiture. Et dans la voiture, bon, c'était à 170 km à l'heure. Et puis, qui, sur la voie de droite, nous a envoyés sur la voie de gauche. Et sur la voie de gauche, on s'est repris encore une deuxième voiture sur les côtés, quoi. Et ça s'est passé comment? C'est-à-dire que la première voiture nous a injectés sur la voie la plus rapide. Et ensuite, la voiture s'est arrêtée. Derrière, était complètement écrasée. Les vitres éclatées. Et donc, du coup, du premier accident, nous nous sommes arrêtés en plein milieu de la voie la plus rapide sur l'autoroute A13. Et je me rappelle, j'étais encore éveillée.
Donc j'ai dit à ma soeur, ben, sors. Et j'ai dit au trésorier à côté, ben, sortez. Mais après, je me rappelle plus de rien du tout. Et quand ma soeur est sortie, ben, elle s'est mise en sécurité. Et le trésorier à côté, ben, en fin de compte, il est sorti. Et il a fait le tour pour venir me porter secours à son tour. Et là, une deuxième voiture, c'était une Scénic, mais qui est venue mais à une vitesse 190 km/h. Il a injecté, propulsé à plus de 50 mètres, mais vol plané, 30 ou 50 mètres vol plané. Donc, un saut carrément, et puis il s'est retrouvé un peu plus loin. Et puis moi, j'étais encore, la voiture encore poussait encore ma voiture pendant que j'étais encore dedans jusqu'à des kilomètres, pas possible quoi. Et j'étais encore dans la voiture. J'étais encore dans la voiture. Et à notre réveil, ben, en fin de compte, on s'est réveillé. Moi, j'ai été transportée à l'hôpital Georges Pompidou. Et lui, il a été transporté à l'hôpital de Rouen, au CHU de Charles-Nicolle à Rouen. Inconscient, mais pratiquement mort, pratiquement. Parce qu'il avait la rate. Il a eu la rate, le foie, le cœur, le poumon. Une fois que les organes internes voilà, ont pris interne un coup, avait pris un coup. Il a aussi le traumatisme crânien. Plus aussi, il avait une amputation au niveau du genou à faire aussi. En fin de compte, il était vraiment... il est rentré dans le coma automatiquement. On a ramassé quelqu'un qui était déjà mort et on l'a mis au coma pour essayer de voir s'il avait un souffle de vie, quoi, carrément. Donc ça, c'était pour lui. Et moi, rapatrié un hélicoptère à Charles-Nicolle, ben, j'ai été directement, peut-être, je ne sais pas où est-ce que j'étais, parce que j'étais complètement... c'est après que vous avez su que vous étiez voilà, à Georges Pompidou. Voilà. C'est après mon réveil, je sais que j'étais dans une salle, et j'étais branchée de partout. Je ne pouvais rien dire, rien sentir. J'étais légume, quoi. C'est ce qu'on appelle être un légume. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les médecins sont venus vous voir au bout de quelques jours de soins. Vous aviez que les yeux et la tête qui bougeaient. Voilà. Le reste du corps... Voilà. Donc, en fin de compte, dans l'accident, j'ai le poumon qui est perforé, les côtes des deux côtés qui sont cassées, le sternum qui est cassé, les omoplates, donc c'est-à-dire que les articulations des bras qui sont cassées, tout l'axe de la colonne vertébrale T5, T6, T11, T12 brisé, le bassin fracturé, les coccyx cassés, toute la partie squelettique complètement cassée, et pour certains même brisée, comme le coccyx il est brisé. Donc c'est ce qui nous permet d'être assis, oui, et ça brisé, et aussi toute la partie, le hashish, les articulations au niveau des cuisses complètement cassées. En fin de compte, je suis en kit. Donc oui, tout le squelette, le système osseux voilà. N'existe plus, quoi. Exactement. Et racontez-nous la suite. Et donc du coup, je n'avais que la tête et les yeux qui étaient sur le côté gauche qui pouvaient voir et pouvaient entendre. Ben, en fin de compte, quand quelqu'un venait à me parler, il fallait faire le tour pour pouvoir me parler uniquement sur le côté gauche, parce que ma tête, et aussi j'avais la mâchoire qui était déboîtée, donc je ne pouvais ni boire ou faire quoi que ce soit. Et des tuyauteries un peu partout pour boire, pour faire pipi. Donc, vous étiez, vraiment sur les sondes intégrales. Pour tout. Et le jour où le médecin est venu vous donner le verdict de votre état? Effectivement, là on descend, là je suis hospitalisée au début du mois de décembre. Vers quelques temps encore, on arrive au milieu du mois de décembre et le médecin vient et puis il me dit on ne peut pas vous mettre dans une coque, donc on peut vous donner qu'un matelas de forme. Donc, vous avez un risque d'être tétraplégique. Donc, il vient, il m'annonce ça. Alors, moi, là, je vous parle, je souris, mais à l'époque, il fallait quand même... je pense que mes oreilles, mes yeux ont entendu, mais mes oreilles n'avaient pas encore compris. Voilà. Et donc, quand il m'a dit, ben, vous avez un risque d'être tétraplégique. Parce que si vous bougez, ben, en fin de compte, tout peut se défaire, quoi.
Et donc, vous avez cet risque d'être tétraplégique. Ça, on vous l'annonce. Alors, du coup, il me dit, Madame, est-ce que vous entendez? Je dis, oui, j'entends. Et puis, le médecin me regarde encore, il me dit, mais enfin, peut-être qu'il dit... il ne comprend pas. Voilà, il ne comprend pas. D'ordinaire, une telle nouvelle bouleverse. Et là, il a l'impression que vous n'avez aucune émotion. Et Voilà. la nouvelle, vous la prenez comme si on vous disait, il fait beau, ou on vous a livré le pain, les croissants sont arrivés, quoi. Voilà, voilà. Et donc, du coup, effectivement, quand il m'a dit ça, il m'a dit, Madame, est-ce que vous avez entendu? J'ai dit oui. Oui, oui. Mais sans aucune émotion, effectivement, j'ai dit oui. Parce que c'est pas une nouvelle simple, quand même. Voilà. Et donc, j'ai dit oui, j'ai entendu, oui. Point. Et puis, il s'en va. Mais il avait déjà préparé peut-être comment j'allais récupérer la nouvelle. Donc, à la porte, il y avait deux psychologues qui attendaient pour qu'elle puisse rentrer. Donc, du coup, elle frappe à la porte et elles me disent, Madame, nous sommes des psychologues. J'ai dit, s'il vous plaît, sortez. J'ai dit, s'il vous plaît, sortez. Mais avec un respect, un calme. J'ai dit, sortez. Sortez. Je vous remercie, sortez. Elles ont dû être interloquées, parce que oui. Il faut avouer que c'est une situation qui n'est pas banale. Effectivement. Et ma réaction, parce qu'en général, ils disent que cette réaction n'est pas normale. Mais à savoir, est-ce que j'étais normale? Je ne sais même pas. Parce que j'étais sur la morphine, j'étais tellement bourbée, plus une nouvelle comme ça, plus des gens qui viennent vous parler. Donc, je pense que c'était un tout. Donc, j'ai dit non, sortez. Sortez. Je n'ai pas réfléchi, j'avais pas de réflexion. J'ai juste dit sortez, s'il vous plaît. Et puis, quand elles sont sorties, elles ont fermé la porte. Et puis de là, j'ai crié. C'est de là que j'ai crié. Vous avez poussé un cri vers le Seigneur, ou un cri comme quelqu'un qui libère un trop-plein d'émotions qu'on contient. Décrivez-nous un peu cette situation. Bah, c'est-à-dire que... on prend la machine à remonter le temps pour tourner 9 ans en arrière. Oui, c'est-à-dire qu'au moment où je leur ai dit « sortez », il m'est venu dans l'esprit, il faut que je parle, il faut que je m'exprime en fin de compte. C'est ça qui est venu vraiment, il faut que je m'exprime. Et donc du coup, j'ai poussé un cri vraiment, parce que je pense que dans cet état où j'étais, il fallait que je parle. Alors j'ai parlé. J'ai parlé. Et j'ai crié au Seigneur. Parce que j'avais que ça. J'avais que lui. J'étais en face de moi-même et dans le néant. Donc j'ai crié 3 fois le nom du Seigneur. Et au premier cri, qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin, le personnel soignant est revenu vous voir en se demandant si vous faisiez une crise de délire. Effectivement. Je pense que le côté médical aussi savent que quand on annonce ces genres de nouvelles, il y aura forcément des réactions. Mais effectivement, tout de suite, je n'avais pas de réaction parce que je voulais un calme. Et ensuite, quand j'ai crié Seigneur! En fin de compte, je me suis juste levé les yeux et j'ai regardé le plafond. Mais je ne voyais pas le plafond, je voyais le ciel. C'est le ciel que j'ai vu. Et à ce moment-là, je vous ai bien dit que ma tête était sur le côté gauche. J'ai pu retourner ma tête et le mettre en haut du plafond, juste pour crier au Père. La main du Seigneur avait déjà commencé à agir. Et après ce premier cri, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier cri, toutes les infirmières sont venues, tout le staff est venu pour me dire « Madame Cadet, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qu'il y a, J'ai dit « Non, il n'y a rien. S'il vous plaît, il n'y a rien. S'il vous plaît, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas. Je dois juste parler à quelqu'un. » Je leur ai dit ça comme ça. Donc, ils n'ont pas compris. Ils ont regardé et ils sont partis. Ils ont fermé la porte. Mais dans la tête d'un humain, ça doit se dire « Mais celle-là, elle est...
Elle a perdu la tête, elle délire. Est-ce Voilà, que c'est l'effet de la morphine? Voilà, Est-ce que c'est l'effet de la nouvelle? Mais vous saviez que vous aviez toute votre tête. J'avais besoin de faire quelque chose. J'avais besoin de faire que... J'avais soif de faire quelque chose. Et quand elles sont parties, quand elles ont fermé la à porte, quelqu'un, vous êtes retrouvé en face je me suis retrouvée encore dans cette même position et j'ai crié encore une deuxième fois. Seigneur! Plus rien. J'ai fait un temps de silence encore. Et puis là, j'ai crié encore une troisième fois. Seigneur, je suis ta fille. Je suis ta fille. Tu ne vas pas me laisser dans une position comme ça. Je suis ta fille. Seigneur, donne-moi mes pieds. Où tu iras, j'irai. Je prendrai même le baptême. Je te suivrai. Mais donne-moi mes pieds. Donne-moi mes pieds. Donne-moi mes pieds. Et je me rappelle, c'est uniquement ce que j'ai dit. Et puis les larmes, c'est un torrent d'eau. Les larmes sont sorties dans mes yeux. Les larmes, il n'y avait plus de vase pour pouvoir ramasser tout ce qui sortait. Comme on dit, vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps. Exactement. Exactement. Et là, là je me suis... parce que je pense que je venais de faire quelque chose d'énorme, de parler à un Dieu, de parler à celui qui est en haut, et de lui dire, ben regarde. Et donc du coup, je me suis mise à pleurer. Et puis, depuis ce moment aussi, je récitais souvent le psaume 91. Psaume 91. Celui qui se tient sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse. Et je m'arrêtais là. Chaque jour, Éternel, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Je m'arrêtais. Fin de compte, chaque fois je disais, je m'arrêtais. Chaque fois je disais, je m'arrêtais. Et ainsi de suite. Au 26 décembre, maintenant, les choses commencent à avancer. Et le 26, je vois qu'on commence à me tourner parce qu'on ne pouvait pas me tourner. On ne pouvait pas me toucher. 3 semaines seulement après. C'est oui. extraordinaire. Oui. C'est quand on sait l'état dans lequel vous étiez. Oui. On ne pouvait pas me toucher, on ne pouvait pas me bousculer pour faire ma toilette ou pour me... À partir du 26, je vois qu'on commence à débrancher les sondes qui vont dans mon nez, les sondes que j'avais ici, les sondes dans le corps. J'étais branchée de partout en fin de compte. Parce que pour regarder ce qui était à l'intérieur de mon corps, ils ont mis des sondes, une espèce de caméra pour toujours avoir en direct ce qui ne va pas, ou si le poumon, elle est... Voilà quoi, il fallait regarder à l'intérieur parce que j'étais normale, mais c'est tout à l'intérieur qui avait des dégâts. Et donc, on commence à débrancher les sondes vers le 26. On commence à les débrancher une à une. Et on commence à me retourner, on commence à me bouger d'un côté à un autre. J'ai pris mon premier bain vers le 27. On a su me donner une douche. C'est pas vrai, 3 semaines après l'accident. Oui, une douche. Et le Seigneur vous a répondu quand vous avez crié à lui. Est-ce que il y a eu une sorte de deal que vous avez passé avec lui? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Parce que quand on a cette expérience, souvent, voilà, on dit au Seigneur, tu fais ceci, je ferai cela. Lui, il fait des promesses, mais ce jour-là, vous lui avez fait une promesse, vous aussi? Oui, effectivement, c'est-à-dire que quand j'ai crié, pour être plus précis, j'ai dit, Seigneur, on va faire un deal. On va faire un deal. Dans les mêmes 3 cris que j'ai poussés, j'ai dit, Seigneur, on va faire un deal. Vous avez dit ça comme ça, en ces termes-là? Comme ça, dans ces termes-là. J'ai dit, on va faire un deal. On va faire un deal. Vous me donnez mes pieds et moi je vous suis. Où vous irez, j'irai. Où vous irez, j'irai. Je prendrai même mon baptême. Mais on va faire un deal. Donnez-moi mes pieds. Mes pieds. Donnez-moi mes pieds. Je n'ai pas demandé donnez-moi mon corps. Parce que je savais que si j'avais mes pieds, forcément mon corps, je l'aurais. Parce que c'est pour être debout, il faut que le corps soit réparé pour être debout sur ses pieds.
Donc, du coup, instinctivement, j'ai demandé mes pieds. Mes pieds. Parce que je ne les sentais plus. Je ne sentais rien du tout de toutes les façons. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de vie dans mon corps. Il n'y avait plus rien. Donc, je lui ai dit, donnez-moi mon pied. Et c'est de là, à partir du 26, on commence à me bouger. Mais même quand on te bouge, on vous pousse, on vous roule, Oui, mais vous êtes toujours... On prend beaucoup de précautions. Voilà, on prend beaucoup de précautions, mais vous êtes toujours... Vous, personnellement, vous ne ressentez rien, parce que vous êtes toujours embourbé, à l'agonie, quoi. Le corps, il est plus vivant. Et vers le 28, maintenant, on m'annonce une nouvelle, et on me dit, Madame Cadet, on va vous laisser sortir. Vous allez rentrer chez vous. Vous allez rentrer chez vous. Sachant que j'étais toujours comme j'étais. Mais vous allez rentrer chez vous. Pour vous, c'était une très bonne nouvelle. C'était une excellente nouvelle. Ça veut dire que le Seigneur vous avait entendu? Oui. Parce que tout autant que vous êtes... C'est-à-dire que pour moi, il y avait déjà des signes de vie qui permettaient aux médecins de pouvoir dire que vous pouvez sortir. Donc c'était... Surtout que 3 semaines plus tôt... c'était pas possible. Voilà, c'était pas possible. Le verdict, j'allais dire, était pratiquement irréversible. Si on reste dans la logique cartésienne, quelqu'un qui a les os brisés en morceaux, qu'on ne peut pas recoller, à qui on dit vous avez de grandes chances d'être tétraplégique. Effectivement. Voilà. Et on vous annonce qu'on va vous laisser sortir. C'est la preuve que la main du Seigneur est passée par là. Effectivement. Donc j'avais une assurance ou une confiance, mais c'est-à-dire que j'ai fini de dire ce que j'avais à dire au Seigneur. Et instinctivement, il faisait. Parce que le 28, on m'a dit, ben, vous rentrez chez vous. Et puis de là, je rentre chez moi, en ambulatoire, hospitalisée toujours à domicile. Donc je rentre chez moi le 28. Je passe le 31 décembre avec mes enfants, puisqu'ils étaient petits aussi. Et au fur et à mesure, donc on passe janvier, février, mars. Au mois d'avril, je fais mes premiers pas. Mon corps se réveille en mois de mars. Je ressens tous mes doigts, tous mes mouvements, tout mon être. Et à partir du mois d'avril, maintenant, le staff de tout ce qui est physique, kinésithérapeute, kiné, masseur, etc. Tout ça vient à la maison avec tout leur matériel et je commence à faire mon premier pas en mois d'avril. En mois d'avril, je remarche comme un bébé. Oui. Waouh, c'est un événement en Oui. soi. Oui. Parce que quand on voit de là où vous êtes sorti, ces premiers pas là, ça s'oublie pas. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que mes premiers pas, en fin de compte, elles étaient tellement émouvantes parce que je me suis assise pour la première fois. Parce que je n'avais pas du tout le droit d'être debout. Donc, j'étais alitée encore. Et donc, en mois d'avril, le kiné vient, enfin, ils étaient à 2, et puis il me redresse le corps, et puis je m'assois. Et quand je m'assois, il me tient tous deux de chaque côté. Et puis je dis, attendez. Je tremble de partout parce que le corps, il n'est pas... Les os, ils sont consolidés, mais pas tout à fait solides. Oui, la charpente. Voilà, la charpente. C'est exactement ça. Et donc, du coup, je me rappellerai parce que j'ai pleuré ce jour-là. J'ai pleuré. Et quand il m'a dit, tout doucement, on va mettre un pied à terre. C'était pour moi le jour le plus terrifiant, mais en même temps émouvant et en même temps émotionnellement intense, parce que c'est là que je savais que Dieu, s'il était là ou s'il n'était pas là, si je mettais mes pieds à terre, c'est effectivement, il est passé et il va me donner mon pied. Et donc, du coup, quand j'ai posé le premier pied à terre, j'ai vu qu'elle était solide. J'ai déposé le deuxième pied à terre. J'ai vu que j'étais debout.
Et là, j'ai commencé à exploser de joie. J'ai dit non, il est trop fort. Mais j'ai dit ça dans mon cœur. Puisque vous lui avez dit de vous donner vos jambes et il vous les a données. Et données. il me les a données et je les ai vus à terre, debout, solides. Et quand les deux kinés m'ont tenu pour faire mon premier pas, et j'ai vu que j'ai fait un pas après l'autre, tout en dandinant, tout en tremblant. Je vous avoue, franchement, c'est... De remarcher, non, il faut le vivre pour le croire. Il faut... Et ensuite, vous vous faites baptiser et puis vous avez à nouveau un dialogue avec le Seigneur. Oui. Vous lui dites, voilà, il vous rappelle que vous aviez fait une promesse. Dites-moi un peu la suite. En fin de compte, la suite, une fois que j'ai... comment vous avez reçu les instructions du Seigneur. 4 mois après, j'ai marché. 5 mois après, j'ai reconduit. J'avais plus peur de la voiture, donc j'ai reconduit. Et après, de 2010 à 2011, maintenant on est en 2011, bien sûr. Et à partir de là, les jours s'écoulent. Vous savez, quand on est chrétien, enfin, chrétien, on oublie un peu les promesses les promesses, en fin de compte, quand on dit oui, mais on oublie les jours courts, etc. Et donc, du coup, lui, il me rappelait toujours, hey, n'oublie pas, il faut te faire baptiser. Donc, du coup, j'habitais en Normandie à ce moment-là. Et en Normandie, j'avais rencontré des personnes qui allaient dans une église. Et c'était un ami. Et tout le temps, il nous laissait, on buvait ou on mangeait. Il quittait la table pour partir. Et c'est comme ça qu'avec lui, j'ai découvert qu'il y avait une église. Et je me suis rappelé que j'avais une promesse. Et à chaque fois, il partait et il me dit, je vais voir mon père. J'ai dit, mais c'est qui ton père? À chaque fois qu'on mange, tu dois quitter pour aller voir ton père. C'est qui ton père? Moi, je veux voir le père que tu as. Et parce qu'il nous dérange souvent, lui. Et puis finalement, c'était dans une église qu'il allait. Et quand il a été dans cette église, et c'est dans cette même église que j'ai pris mon baptême, et effectivement, je suis passée de l'autre côté, une vie nouvelle, et j'ai commencé à suivre le Seigneur dans cette église. Et j'ai dit, Seigneur, le jour de mon baptême, j'ai dit, ça y est, je t'ai promis, chose due. Je sais que c'est venu en retard, mais je suis venue quand même. Et effectivement, les choses ont commencé, mon aventure a commencé avec le Seigneur après mon baptême. Et aujourd'hui, vous le servez, vous avez, de la même façon que vous lui avez parlé dans votre chambre d'hôpital, chez vous, il vous est arrivé également d'avoir un dialogue avec le Seigneur. Effectivement. Racontez-nous ça. Effectivement. C'est-à-dire que, une fois que j'ai pris le baptême, mon aventure a commencé avec le Seigneur. Donc, j'ai parcouru un petit bout de chemin avec lui. Je l'ai cherché aussi. Hein. Je l'ai cherché. Il faut avoir cette soif aussi de le connaître, de le découvrir. Et ensuite, une fois que je me suis rapprochée vraiment de lui, et c'est de là que j'ai commencé un voyage avec lui, où je lui ai demandé, mais Seigneur, tu m'as fait revenir sur cette terre, mais dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Ta volonté. Quelle est ta volonté? Donc, comment tu voudrais que je te sers? Et c'est de là, un soir, j'ai fini ma prière comme ça. Et de là, j'ai entendu cette voix qui me parle. Mais en plus de ça, j'ai beaucoup d'autres voyages que j'ai fait. J'ai beaucoup d'autres expériences que j'ai fait avec lui. Mais c'est vrai, cette expérience-là, il m'a répondu très clairement en me soumettant tout ce que lui, toute sa volonté. Toute sa volonté. Et racontez-nous comment ça s'est passé. Vous avez pris des notes Oui, voilà. En fin de compte, ça s'est passé comme ça. J'ai fait la prière et j'ai dit, Seigneur, dis-moi, quelles sont ta volonté? Comment tu voudrais que je te suis, que je te sers? Donc, dis-moi à quoi je suis emmenée à faire. Donc, voilà. Et donc, quand j'ai fait ma prière bien, et puis je me suis couchée. Et puis, mais j'ai fait la prière, mais disons 3 jours après, hein, qu'il m'a répondu. Pas de suite, c'est parce que je la faisais et tout. Et avec précision. Et là, il est venu et puis il m'a dit,
la voix m'a dit, tu te soumettras à ma volonté, tu me suivras. Et là, je lui ai dit, mais attendez, là, vous allez trop vite, trop vite, trop vite. Parce qu'il y avait trop d'écrits, il y avait trop de choses à prendre, il y avait beaucoup de notes. Tu ne feras pas ça, tu feras ci, tu feras ça, tu feras ça. Il y avait trop, 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 trop. Donc, du coup, j'ai dit, stop, attendez, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Et ça, je vous dis, c'est réel, c'est vraiment vrai. Ça, c'est moi. Parce que j'ai appris, le Seigneur me connaît mieux que moi-même et connaît chacune de mes réactions ou chacune de façon où je vais parler. Donc, j'ai été naturelle, normale, franche. Et donc, du coup, je lui ai dit, attends, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Attends-moi, 2 minutes, attends. Donc, je me suis levée dans le songe. J'ai pris de quoi noter parce que je pensais que dans ma tête, j'allais tout retenir. Mais j'ai vu tellement que ça se défilait. Et on était arrivé à la 5e note. J'ai dit non, attendez. 2 minutes, accordez-moi 2 minutes. Je me suis relevée. J'ai pris de quoi noter dans la nuit. Je me suis recouchée. Et c'est bizarre, c'est incroyable. C'est à la minute même, je me suis recouchée. C'est comme si j'avais pris sommeil tout de suite. Et mes mains ont continué à écrire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que mes mains ont continué à écrire. J'ai écrit un peu cochu, un peu à gauche, à droite sur les feuilles. Mais tout est très clair. Tout est bien aligné. Je ne pourrais pas vous dire comment. Mais j'ai eu toutes ces volontés. Et où je devais servir et dans quoi. Donc, dans quel ministère que je devais servir. Donc, le Seigneur a écrit à nouveau les tables de la loi, rien que pour Marie Cadet. Je dirais ça en quelque sorte, c'est vrai. Et depuis, vous servez le Seigneur. Et depuis effectivement, parce qu'il m'a demandé d'être dans tout ce qui est intercession. Donc, le ministère d'intercession. Donc, effectivement, je prie pour les autres. Ce que vous faisiez déjà dans votre chambre, je faisais déjà dans ma chambre. Dans votre chambre d'hospitalisation, vous vous souciez de ce qu'était devenu le trésorier de l'association, vous vous souciez de votre sœur, alors que vous-même vous étiez dans un état pas possible, mais c'était la vie des autres qui vous importait. Effectivement. Et aujourd'hui, donc les prémices du ministère étaient déjà posées. Étaient déjà posées. Mais ce que j'ai appris avec le Seigneur, c'est que quand on avance avec lui, on peut sortir de loin. Et là, vous vous adressez à ceux qui nous regardent. Effectivement, c'est-à-dire que ce qu'on peut dire aux personnes, à tout enfant du Seigneur, on peut venir de très loin, on peut venir dans un milieu où on ne connaît pas tout, mais avec le Seigneur, il fait un chemin. Et c'est lui, en fin de compte, qui vous donne la marche. Il vous donne la marche, il vous fait l'éducation, il vous enseigne, et il va aussi à votre rythme. C'est-à-dire que plus vous allez être lent, plus vous allez avoir plus de temps à réaliser les choses. Et plus quelqu'un est rapide, ben plus ça va aller vite pour pouvoir. Mais quelle que soit l'échelle qu'on a commencé, rapide ou lent, arrivé à un moment, vous allez être quand même stoppé pour qu'il puisse rajouter, remettre, enlever, nettoyer. Il y a tellement de choses que le Seigneur fait que... On va coudé par coudé, en quelque sorte. Exactement, oui. Parce qu'on arrive, mais on pense qu'on est tellement bien, ben finalement on a tellement de choses qu'il doit enlever. Donc il doit nous comme freiner, s'arrêter et prendre le temps de nous déshabiller, de nous dévêtir, de se comporter de ce qu'on avait, afin de nous rendre plus légères et pour pouvoir avancer. Et au fur et à mesure. Il vous dépouille de vos fardeaux. Exactement. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Exactement. Hein? Donnez-moi vos charges et prenez mon joug à moi. Mon joug est léger, il est doux. Exactement. Et pour pouvoir avancer. Et au fur et à mesure, il vous fait l'éducation. Il vous enseigne. Il vous apprend à parler parce que Marie qui est devant vous, ce n'était pas celle qui était... De la même façon que Moïse aussi, qui n'était pas très sûr de lui, devant Pharaon, le Seigneur lui a permis de parler. Effectivement. Et aujourd'hui, avec le ministère de l'intercession, vous sentez les résultats de vos prières, vous sentez que le Seigneur vous répond quand vous intercédez pour la communauté, pour des gens individuellement, pour... Oui. Vous sentez vraiment qu'il vous entend, il vous répond? Oui, il me répond parce que quand j'ai pris note, il m'a dit quelque chose de très clair. Il n'avait pas plus clair que ça. Prie pour mes enfants captifs. Prie. Donc,
le Seigneur parle avec une clarté. Au captif, la délivrance, il est écrit. Oui. Il parle avec une clarté. Et je dirais, tout ce qu'il dit, il y a son repère dans la Bible. Pour attester ses dires, pour qu'on puisse avoir un point de vue. Et il ouvre notre esprit, mais dans une dimension, et c'est là qu'on voit qu'on est petit, qu'on est vraiment très petit. Et notre esprit est limité. Il a cette force, cette puissance de nous donner un langage, de nous donner une vue à 390 degrés, mais il fait des choses extraordinaires. Et mon parcours avec lui, c'est que j'ai vécu des choses extraordinaires, extraordinaires, du sensoriel, des sens qu'il nous a donnés. Tous mes sens sont en éveil. Je dis, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et Marie Cadet, vous aurez le temps de revenir et de nous parler, de nous donner des expériences concrètes, de nous raconter la suite. Mais pour l'instant, je voudrais, pour conclure, vous demander pour clore ce témoignage. Je pense qu'à partir de votre vécu, vous avez certainement quelque chose à dire à nos sœurs et à nos frères qui nous regardent. Si vous voulez vous adresser à eux directement et nous allons conclure. Alors, ce que je pourrais dire à nos frères et nos sœurs, je pourrais pousser un cri d'appel à ceux qui ne sont pas convertis. Voilà, à ceux qui ne sont pas convertis. Osez. Osez de suivre le Seigneur. Osez. Tout simplement osez. Venez à lui et lui, il vous dépouillera de tout ce qui ne va pas pour vous remettre neuf. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, je marche, je parle, je suis plus épanouie que j'étais avant, mais dans la dimension de l'éternel, pas dans ma même dimension, parce que l'homme propose, mais Dieu dispose toutes choses. On vit par nous-mêmes, par nos lèvres, par nos capacités. Mais de venir au Seigneur, vous ne vivrez plus de vos capacités, mais de sa capacité à lui déposer tout entre ses mains. Et de là, vous allez voir, la vie va être beaucoup plus facile. Tout ce qui va arriver, tout ce qui se passe, ça va vous importer peu parce que dans la mesure où c'est lui, il a votre vie entre vos mains, vous n'allez plus vous soucier de choses bénins, mais vous allez vous soucier de ces choses à lui. Voilà, donc c'est tout ce que je veux vous dire. Osez de venir vers le Seigneur. Venez à la conversion, tout simplement. Amen, j'allais dire. Voilà, donc c'était témoignage, un numéro exceptionnel avec des faits et des choses tout à fait exceptionnelles que notre sœur Marie Cadet a vécu. Vous l'avez entendu, c'est extraordinaire, le Seigneur nous étonnera toujours. Alors elle a lancé cet appel. C'est la mission qui lui a été confiée également. Il faut prier, il est écrit au captif la délivrance. Marie a reçu donc ce ministère de l'intercession. Et il faut de l'audace pour venir à Christ, de l'audace pour venir à Jésus. Elle vous l'a dit, osez le Seigneur, osez Jésus. Elle l'a répété plusieurs fois. Parce que dans le monde qui nous entoure aujourd'hui, dans cet environnement où nous sommes, il n'est pas facile de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Même simplement de confesser le Seigneur Jésus autour de soi, ce n'est pas aisé dans un monde où on vous pousse à la laïcité excessive au point d'oublier que ce monde a été créé et par la main de Dieu et que ce monde, la terre et le ciel appartiennent à Dieu. Voilà, c'est sur ces paroles que je voudrais remercier Marie Cadet. Marie Cadet, merci encore d'être venue. Merci à vous, merci à toute l'équipe de CMTV. De CMTV. Voilà, CMTV qui a eu donc plaisir à vous recevoir. Et je voudrais donc vous quitter sur ce, en vous souhaitant une excellente journée et en vous laissant avec la paix et la grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et de Dieu le Père. Que le Seigneur vous bénisse.
soyez fortifiés, prenez courage et soyez fortifiés, comme Josué a pu le dire aux enfants d'Israël. À bientôt. À bientôt. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.